وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc c'est toujours un plaisir et un honneur pour moi de venir ici à Fribourg et de répondre à votre invitation. Et Inch'Allah, que Dieu fasse que ce ne soit pas la dernière fois et que nos efforts de part et d'autre se poursuivent dans le but d'avoir des rencontres, Inch'Allah. Le titre de l'exposé de ce soir, c'est « Résolution de fin d'année ». En fait, il s'agit simplement, comme on aborde bientôt une nouvelle année, de nous poser des questions, de faire notre autocritique sur ce qui s'est passé et sur ce qui est à venir. Alors, j'aimerais simplement vous rappeler que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ni'matan marbounun fihima kathirun min an-nas, as-sihhatu wal-faragh » Il y a deux bienfaits par lesquels sont trompés un grand nombre d'hommes, la santé et le temps libre. Donc, c'est un capital qui est très précieux, la santé et le temps libre. Et comment est-ce que nous pouvons profiter de ce capital? Comment est-ce que nous pouvons le faire fructifier? Il y a nécessairement deux choses qu'il faut réunir pour cela. La foi et l'engagement. Ou bien la foi et l'action, les actes. Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Certes, ceux qui ont cru et qui ont accompli de bonnes actions. Cette expression revient constamment dans le Coran. Si on n'a pas ces deux choses, on ne peut pas faire fructifier ce capital. Quelqu'un qui fait des actions, qui s'engage, mais qui n'a pas la foi, le capital n'est pas investi pour l'au-delà. Et quelqu'un qui a la foi, mais qui ne traduit pas cette foi en acte, qui ne s'engage pas, qui ne pratique pas, qui ne vit pas selon les injonctions du Coran, eh bien il perd aussi ce capital du temps qui passe, et aussi bien entendu de la santé quand il est en bonne santé. En fait, quand on regarde ce hadith, il nous dit que beaucoup d'hommes, eh bien, sont dans une situation de défaite. Ils perdent, en fait, ce capital complètement, et peu s'en faut qu'ils ne soient bientôt ruinés. Ils ne prennent conscience d'être trompés en ce bas monde, de s'être trompés, que lorsque très souvent ils arrivent au terme de leur vie, comme cela est retracé dans le Coran qui nous dit حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت, ce qui signifie jusqu'à ce que la mort vienne à l'un d'eux, il dit « Ô mon Seigneur, faites-moi revenir sur terre afin que je fasse du bien dans ce que je délaissais, ou peut-être ferai-je du bien dans ce que je délaissais. » On voit la situation de quelqu'un qui est à l'article de la mort et puis qui meurt, et là il se rend compte qu'il a perdu son temps en vain, il regrette profondément ce qui s'est passé, et beaucoup perdent ainsi le capital dont nous parlons. Et beaucoup vont le regretter à la mort. Mais remarquez que on ne le regrette pas seulement quand on va mourir, on peut le regretter aussi lorsqu'on tombe malade. Quelqu'un qui tombe malade alors qu'il ne va pas mourir, tout d'un coup il se rend compte que des choses qu'il pouvait faire, il n'arrive pas à les faire. Et il se dit, mon Dieu, si j'avais la santé, je ferais telle et telle chose. Comment ai-je pu laisser ce temps de ma vie où j'étais en bonne santé, où j'avais du temps et je ne faisais rien, je ne me suis pas engagé comme il fallait. Maintenant, je ne peux pas me lever, par exemple, pour me rendre à la mosquée, faire la prière en commun. Je ne peux pas utiliser tel argent pour faire des aumônes, je ne peux pas accomplir des bonnes actions, c'est trop tard, parce que mon corps ne m'obéit pas du fait de la maladie. Donc cela, c'est important de le traduire par le fait de nous dire nous avons des occasions à saisir, alors que nous sommes en bonne santé, et ça, la bonne santé, c'est relatif. Quelqu'un peut avoir une maladie, mais il peut aussi vivre avec la maladie, composer avec la maladie pour se donner des espaces où il va accomplir ce qu'il doit accomplir.
Et ce point-là, il est très très important. Dans la mesure où on dispose de la santé et surtout du temps libre, eh bien que celui qui récite le Coran se dise, eh bien je vais réciter davantage. Que celui qui pratique le dhikr, ou bien qui ne peut pas réciter le Coran, pratique le dhikr et abonde dans les bonnes actions. Et cet espace de temps et de vie qui lui est donné, eh bien il faut l'investir de la meilleure façon. Il ne faut pas perdre son temps. Malheureusement, beaucoup perdent leur temps en vain et par des amusements excessifs. Toute leur vie n'est que divertissement, on passe d'un divertissement à l'autre, d'une futilité à l'autre, et de cette façon-là, eh bien, on perd tout, parce que le temps, c'est la vie. Le temps, comme le disait l'imam Hassan al-Banna, rahimahullah, ce n'est pas de l'argent, comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Non, l'argent, le billet de 10 € que je dépense, je peux retrouver 10 €. Mais l'heure de ma vie que j'ai passée, maintenant, elle ne reviendra plus jamais. Donc si je la perds, elle est perdue à tout jamais. Et ça, c'est une notion dont il faut avoir conscience. L'homme sage, l'homme dans le sens général du terme, la femme, l'homme sage, eh bien, cet homme, c'est en fait celui qui va prendre les plus fermes résolutions en ce qui concerne la gestion de son temps. Vous m'entendez? Ça, c'est très important. C'est de se dire une bonne fois pour toutes, ça va pas cette vie que je mène, tantôt ballottée dans un sens par toutes sortes de distractions, tantôt perdant mon temps par des grasses matinées ou par une forme de paresse. Ça ne va pas. À un moment donné, il faut se dire, mais je suis en train de commettre quelque chose qui est immense comme erreur. C'est immense comme erreur, parce que c'est la vie, ça. Chaque jour qui passe emporte une partie de moi-même. Chaque jour qui passe emporte une partie de ma vie. Le sage, c'est celui qui prend de fermes résolutions une bonne fois pour toutes. Il dit, maintenant, je vais gérer mon temps de la meilleure façon. Et pourquoi est-ce qu'on aborde ce thème? Parce qu'on termine une année et que dans quelques jours, on va commencer une nouvelle année et c'est le moment de faire un bilan précisément d'une année passée, de l'année qui était avant encore, et de se dire, est-ce qu'entre ces 2 années passées, j'ai progressé? Qu'en est-il de ce que je prévois pour l'année à venir? Et également, beaucoup d'entre nous, dans quelques jours, seront en vacances. Alors, ce temps de vacances, est-ce que je vais le passer en pure perte, ou bien est-ce que je vais m'occuper à lire journellement le Coran, lire des hadiths du prophète, ou lire un livre qui est utile, ou au lieu de me livrer à des futilités et des discussions sans fin, eh bien, pratiquer le dhikr. Remarquez que l'un n'empêche pas l'autre. On peut se distraire de façon positive. On peut vivre et jouir de l'existence. Tout cela, vous le savez mieux que moi. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est vraiment de nous rattacher au livre de Dieu, d'étudier, de pratiquer le dhikr, de préserver les liens de parenté et d'aller dans le sens de l'entraide plutôt que dans le sens de la dispute. Parce que la dispute, c'est une occasion de perdre vraiment beaucoup de temps. Quand dans une communauté, des musulmans ne s'entendent pas, se disputent, se divisent, et que l'essentiel, ça devient de savoir qui dirige, qui fait telle chose, et on ne s'entend pas, rendez compte, il y a des mois qui passent, des années qui passent, et parfois des décennies, sans que dans une région, des musulmans ne parviennent à se mettre d'accord pour gérer au mieux leurs activités. C'est une perte de temps qui est considérable. Donc à tous ces niveaux, il nous faut agir. De là, il est important de nous rappeler que le temps est une notion qui est essentielle. Vous avez une sourate dans le Coran, Al-Asr, que vous connaissez, dans laquelle Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala, Wal-Asr, par le temps. Innal insana lafi khusr, certes l'homme est en perdition. Illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru. Wa amilu salihat, et qui ont accompli as-salihat, les bonnes actions. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, et qui s'encouragent mutuellement à la vérité, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, et qui s'encouragent mutuellement à la patience. Une année qui vient, la nouvelle année, c'est une occasion de réjouissance, comme une sorte d'anniversaire annuel. Mais si on réfléchit bien, si les hommes avaient conscience de ce qu'est le temps, ça peut être aussi une année où on ne se réjouit pas, parce qu'on vient de perdre une année de notre vie. On se rapproche de la mort, de la demeure dernière,
Et normalement, pour quelqu'un qui est vraiment lucide, il n'y a pas de raison de se réjouir d'une année qui vient. Pourquoi est-ce qu'on fait la fête quand une année vient? Ça veut dire qu'une année est passée en réalité. Et on se rapproche davantage, de façon inéluctable, de cette fin qui nous concerne tous et qui est décrite dans le Coran comme étant une musiba, un malheur qui touche l'être humain, qui est la mort. Et l'un des messages du temps, c'est qu'il nous dit « tu vas mourir ». Quand quelqu'un réfléchit à ce qu'est le temps, il nous dit tous les jours « tu vas mourir ». Soir et matin, tu vas mourir. À chaque heure, tu vas mourir. À chaque minute, tu vas mourir. À chaque seconde, tu vas mourir. C'est la réalité de ce que nous dit le temps. Et comme l'a dit en substance un poète arabe, nous nous réjouissons de la nouvelle année alors que les années nous conduisent à notre fin. Ça résume bien tout ce que nous venons de dire. Allah subhanahu wa ta'ala prête serment par le temps, wal asr. Et cela, comme vous le savez, notre Seigneur, lui, peut prêter serment par les éléments de la création. Nous pas. Nous on dit Wallah, Tallah, Billah, on prête serment par Dieu, ou par les noms d'Allah, ou par les attributs d'Allah, mais jamais par la créature. Mais Allah, lui, eh bien si, il prête serment par les choses qui entrent dans la création, et notamment le temps. Allah a créé le temps. Wal asr. Et quand il prête serment par quelque chose, c'est pour nous rendre attentifs que c'est important. Les ulama se sont penchés sur l'expression coranique qui nous dit « Wala taqtulu anfusakum, inna Allaha kana bikum rahima » Ne vous tuez pas vous-même, Dieu est en vérité tout miséricordieux envers vous. Cette expression coranique, on peut la comprendre de diverses façons, bien entendu, mais certains l'ont interprétée ainsi. Ne tuez pas le temps que Dieu vous a donné en provision pour la demeure dernière et ne le perdez donc pas en divertissement et en jeu. Vous voyez l'interprétation que certains ont fait. Wala taqtulu anfusakum. Ne vous tuez pas vous-même. En fait, on peut imaginer une situation qui nous permet de comprendre l'importance de la chose. C'est qu'en fait, nous devons tous réfléchir sur la fonction qui est la nôtre sur Terre. Pourquoi est-ce que nous sommes là? Imaginez des voyageurs qui arrivent dans une ville. Il y a dans le train des étudiants, des commerçants, des touristes. Les étudiants, qu'est-ce qu'ils font? Dès qu'ils arrivent, ils vont dans tel institut, telle université, telle école. Les touristes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se rendre dans les lieux de vestiges, les musées, là où ils doivent se rendre pour ce qui les intéresse au niveau de ce voyage. Et vous avez, par exemple, les commerçants qui vont se diriger vers les marchés ou bien vers tout lieu où on peut en fait s'engager dans une démarche financière. Chacun vaquera à ses occupations là où il est arrivé selon le but pour lequel il s'est orienté dans cette direction. Il a atterri dans cette ville, il est arrivé dans telle contrée. Très bien. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Donc notre venue sur terre, elle est là pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ma progression est fonction de mon lien avec Allah. Est-ce qu'il va augmentant, se renforçant, étant de plus en plus vrai, de plus en plus authentique? Ou bien est-ce que je suis toujours ce croyant qui louvoie, tantôt dans la foi, dans la pratique, tantôt dans des égarements manifestes à droite et à gauche, puis je reviens et je tourne et je suis dans des méandres qui n'en finissent pas, et comme ça je ne peux aboutir à rien à moins que Dieu ne me couvre de sa miséricorde. Et donc il faut se rappeler la sagesse qui dit « Celui pour qui 2 jours sont égaux est trompé », c'est-à-dire que son commerce est sur le déclin. Celui pour qui hier est meilleur qu'aujourd'hui est malheureux. Et celui qui ne progresse pas régresse. Et celui qui régresse, il vaut mieux pour lui mourir. Subhanallah, il y a quelque chose d'extrêmement, d'éminemment vrai dans ces paroles. Parce que puisque le temps est là, on ne peut pas ne pas progresser avec le temps. On doit progresser, puisque le temps nous fait bouger. On n'est pas en vie dans une situation d'immobilité. Si je ne progresse pas, du fait qu'il y a le temps, je régresse. Et comment est-ce que je peux progresser? Bien, c'est justement en comprenant que je dois m'engager davantage,
comprendre la valeur du temps et faire une comparaison entre mon passé et l'avenir que je veux entreprendre. Il ne faut pas faire du surplace, il faut changer, aller de l'avant. Et pour cela, cela nécessite, bien entendu, de faire un travail d'introspection, d'autocritique par rapport au passé et par rapport à l'avenir auquel je peux prétendre. Alors, l'introspection, l'autocritique, c'est quelque chose qui est très très important dans la vie d'un croyant. C'est même la marque d'une foi authentique. Qu'est-ce qui fait la différence entre un croyant et un non-croyant? Le croyant, il est lié à Allah. Il sait que Dieu l'observe. Il sait que tout ce qu'il entreprend lui sera compté. Il devra rendre des comptes. Il a une conscience qui aiguillonne son esprit, son intelligence, et qui lui dit, attention là, est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien? Et il inspecte ce qu'il fait. Et plus le croyant est proche d'Allah, plus cette introspection va être sévère à tel point que même lorsqu'il va accomplir un acte de bien, il aura un doute sur la validité de son acte. Le sage atteint ce niveau lorsqu'il se dit « Oh mais cet acte de bien que j'accomplis, il est entaché de vices, il est accompagné d'ostentation, d'autosatisfaction, du regard que je porte sur moi-même. » Autant de choses qui contredisent un monothéisme authentique lorsque je n'agis qu'en vue de plaire à Allah, pas pour mon ego. La pesanteur de l'ego, c'est tout un chapitre, c'est très difficile d'en venir à bout. Et ça gâche beaucoup de ce que je peux entreprendre, y compris dans mes actions de bien. Donc l'autocritique, elle est très très importante. Le musulman, il est constamment à se remettre en question pour aller dans le sens de ce que Dieu demande de lui, dans le sens de la foi et dans le sens de l'engagement en faveur du bien commun. Très bien. Cette introspection, on peut la faire en ce qui concerne le culte. Comment as-tu réalisé tes prières? L'année qui est passée là, j'ai réalisé mes prières d'une certaine façon. L'année qui était avant, est-ce que c'était la même chose ou bien est-ce qu'il y a eu une amélioration? Le Coran. Combien est-ce que j'ai lu du Coran l'année d'avant? Et cette année qui est passée, combien est-ce que j'ai lu du Coran? Combien de parties du Coran chaque jour, chaque mois, de pages? Combien ai-je jeûné cette année et l'année précédente? Des jeûnes surérogatoires. Est-ce que alors je jeûnais comme cela, maintenant je jeûne de façon plus précise, plus ordonnée le jeudi, le lundi ou bien les 3 jours de pleine lune et ainsi de suite. On se pose des questions sur ces œuvres surérogatoires. Donc ça, c'est une introspection, une autocritique au niveau du culte. Est-ce que je progresse au niveau du culte? Maintenant, au niveau du savoir, de la connaissance. Quelle est la somme des connaissances que tu as acquises cette année et l'année précédente? À combien de cercles d'études as-tu participé? Combien de livres as-tu lu? Voilà une question qui est très précise. Combien de livres as-tu lu? Il y en a qui ne lisent rien du tout. Mais normalement, nous sommes la communauté de Iqra, bien entendu le Coran avant toute chose, mais aussi le fait d'être attaché à la lecture. Combien de paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, as-tu retenu? Si quelqu'un est attaché à la parole du prophète, les hadiths, est-ce que j'écoute les hadiths, j'entends les hadiths, ou même peut-être je ne touche pas un livre de hadith, ou bien est-ce que j'ai le souci d'assimiler cette parole? Ça peut être en apprenant par cœur ces paroles, mais aussi simplement en assimilant le sens, pour avoir là devant moi, m'accompagnant jour après jour, le modèle du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, soit dit en passant, quand je suis négligent, quand je commets des péchés, on peut donner une image. Si l'un d'entre nous, chaque fois qu'il commet un péché, jetait dans sa maison un petit caillou, au bout de quelque temps et très rapidement, la maison serait complètement encombrée, inhabitable. Donc cela signifie que l'homme oublie, mais Allah subhanahu wa ta'ala, lui, n'oublie pas. Dans le Coran, il nous est dit يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ. Le jour où Dieu les ressuscitera tous, puis les informera de ce qu'ils ont fait, Dieu l'a dénombré et ils l'auront oublié. Dieu est témoin de toutes choses. Donc attention,
on commet des mauvaises actions, on accumule des mauvaises actions et on oublie beaucoup, mais Dieu n'oublie pas. Donc là aussi, il y a un avertissement qui nous est donné par rapport à notre mode de vie. En ce qui concerne maintenant ton comportement vis-à-vis d'autrui, combien de fois t'es-tu disputé il y a 2 ans, et cette année-là, combien de fois es-tu entré dans des disputes? Est-ce que c'est ton habitude de te disputer? Est-ce que tu es en guerre avec des gens autour de toi? Est-ce que tu t'es amélioré de ce point de vue? Vous savez, le comportement moral, c'est quelque chose d'extrêmement important. Le musulman, c'est quelqu'un qui vit dans le secret de la miséricorde. Allah wa Rahman, tout est miséricorde. Tout doit être miséricorde. Au niveau de son lien avec Allah, Allah wa Rahman. Et au niveau de son lien avec ses pères et mères, de ses proches, Rahman. Il doit mettre de la miséricorde partout, se comporter avec miséricorde. Et avec ses frères, avec les gens autour de lui, même avec ceux qui ne partagent pas notre confession. Nous, on n'est pas là pour juger les gens en décidant qu'ils sont voués à l'enfer. Ce n'est pas notre domaine. On est là pour transmettre un message de miséricorde. Dans quelle mesure est-ce que je suis porteur, moi, de cette miséricorde? Et un indice qui me permet de savoir si je suis sur la bonne voie ou non, eh bien, c'est d'enregistrer mes disputes, mes énervements avec les autres. Et Abu Huraira rapporte que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Savez-vous qui est la personne ruinée ?» Ils répondirent « La personne ruinée parmi nous est celle qui ne possède ni dinar, ni bien dont elle puisse jouir. » Il dit alors, sallallahu alayhi wa sallam, « En vérité, la personne ruinée au sein de ma communauté est celle qui viendra au jour de la résurrection, en ayant accompli la prière, le jeûne, en s'étant acquittée de l'aumône légale. Elle viendra alors qu'elle a vraiment insulté celui-là et accusé celui-ci et mangé le bien de cet autre et versé le sang de cet autre encore et frappé ce dernier. On donnera à celui-là la récompense d'une partie de ses bonnes actions et à celui-ci une partie de ses bonnes actions. Lorsqu'il n'aura plus de bonnes actions à faire valoir, avant que sa dette soit acquittée, on prendra alors de leurs péchés et on les lui fera porter. Ensuite, il sera jeté dans le feu, apporté par Muslim. Si quelqu'un vous insulte, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas répondre. Les insultes qu'il profère contre vous, eh bien, ce sont des hasanats pour vous, parce que vous allez prendre de ces hasanats. Et s'il n'a plus de hasanat, il va prendre de vos sayyi'at, de vos mauvaises actions. Et ça, c'est une réalité. Mais, soit dit en passant, on peut s'inscrire dans une forme de comptabilité et agir juste pour obtenir des hasanats. Mais on peut s'établir sur le registre de la miséricorde, de la fraternité humaine, malgré tout, malgré cet homme qui m'agresse. C'est mon frère, je veux le bien pour lui. Tel sage, tel homme lié à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, quelqu'un l'accompagnait, l'insultait de copieuse façon, des insultes extrêmement violentes, et lui marchait sans rien dire. À un moment donné, il s'arrête et lui dit « Arrête là, on va entrer dans le secteur de ma tribu, de mon clan, s'ils t'entendent m'insulter de cette façon-là, ils vont te frapper. Arrête. » Et l'homme, quand il dit ça, qu'est-ce qu'il a au fond de son cœur? Il a de l'amour pour cet être qu'il insulte. Il a une volonté de le protéger. Il le couvre de sa miséricorde. Pourquoi c'est ainsi? Cela est ainsi à partir du moment où l'homme est lié à Dieu de telle sorte que ce qui vient des créatures lui importe peu. Mais qu'est-ce que les créatures peuvent pour toi? Un des remèdes de l'ostentation, pour ne pas agir en vue d'être vu des créatures, c'est de comprendre une bonne fois pour toutes que les créatures ne peuvent rien pour toi. Celui qui agit par ostentation est comparable à quelqu'un qui a une bourse avec des cailloux. Il va au marché avec cette bourse. Les gens regardent la bourse et se disent « il est riche ». La seule chose qu'il retire de cela, c'est que les gens disent « il est riche ». Mais avec ces cailloux, il n'achètera pas des marchandises. À plus forte raison, il n'achètera pas le paradis. Donc cela signifie que la grande question, c'est d'être lié au très miséricordieux à tel point que
L'éloge qui vient d'un tel ne me touche pas, le blâme qui vient d'un tel ne me touche pas. Par contre, moi, ma mission, c'est de lui transmettre le message de la miséricorde, de le couvrir de cette miséricorde et de faire en sorte de l'amener à réfléchir sur la dimension du rapport au Créateur, parce que tout bien vient d'Allah. Moi, je dois comprendre que je ne peux rien par moi-même. Je suis incapable de faire quoi que ce soit. Le bien vient d'Allah, il est conduit par Allah et il retourne à Allah. Et entre tout cela, dans ce mouvement, Allah m'autorise à être un agent qui n'est pas l'agent réel qui agit, mais je suis incapable de faire quoi que ce soit. Tout est miséricorde, tout vient d'Allah. Donc si quelqu'un se met dans l'adoration exclusive d'Allah, se tourne vers Allah, il commence à comprendre cet aspect-là des choses. Et les plus grands du'at, à plus forte raison notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand les gens s'approchaient du messager de Dieu, d'ailleurs certains d'entre eux n'osaient pas le regarder, tellement ils avaient au fond d'eux-mêmes le respect, ils étaient incapables même de le décrire. Rasulullah. Mais quand ils s'approchaient de lui, eh bien, ils s'approchaient de qui en réalité? C'est pas l'homme, c'est le messager de Dieu, Allah. Et le messager, lui, il était complètement effacé comme individu. Vous voyez? Parce qu'il était l'instrument de cette miséricorde réalisée dans sa perfection, sans place pour la pesanteur de l'ego, ana, moi. Et c'est cette pesanteur de l'ego, eh bien, qui nous fait beaucoup de mal. Donc, il s'agit d'entamer cette année avec une nouvelle motivation, un engagement sincère sur le chemin de l'islam, que ce soit au niveau du culte, de la connaissance et du comportement. Voilà qui résume ce que nous avons vu à l'instant. Maintenant, comme il y a une autocritique pour l'année, il y a une autocritique aussi journellement, quotidiennement. Comme nous l'enseigne, entre autres, l'imam Hassan al-Banna, rahimahullah, il y a ce qu'on appelle Wird al-Muhasaba. Donc, il nous encourage à nous livrer à une introspection journalière consistant à nous demander des comptes à nous-mêmes. Et il a introduit la chose par ces mots du Coran, Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba, ce qui signifie tu te suffis aujourd'hui d'être ton propre comptable. Tu te suffis aujourd'hui d'être ton propre comptable. Et son contenu, c'est le suivant. Donc je vous cite les paroles de l'imam Hassan Banna dans Wird al-Muhasaba. As-tu accompli le devoir de la prière? Si ce n'est pas le cas, lève-toi et accomplis la prière de crainte que la mort ne t'assaille. Combien de temps as-tu passé à l'accomplir en communauté? Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, priait en communauté pendant la guerre. Que penses-tu qu'il puisse en être en situation de paix? Ta prière était-elle parée de recueillement et d'humilité? Dieu, exalté soit-il, dit Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur prière. As-tu été bienfaisant envers tes parents, envers tes pères et mères, de leur vivant et après leur mort? Dieu, exalté soit-il, dit Sois reconnaissant vers moi ainsi qu'envers tes parents, vers moi est la destination. As-tu demandé à ton Seigneur pardon par un repentir sincère? Dieu, exalté soit-il, dit Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Dieu d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur efface vos fautes. Fin de citation. Donc la première chose sur laquelle nous devons nous demander des comptes à nous-mêmes, c'est la prière. Et combien d'individus, de familles, de communautés négligent cette obligation? Parmi les hommes, il en est qui remettent à un avenir plus ou moins lointain des actions de bien, et ces malheureux, eh bien, ils ne savent pas quand la mort viendra les assaillir, comme nous dit l'imam Hassan al-Banna. Donc, première chose qu'il faut se dire, la prière et encore la prière. D'accord? Il faut aussi être attentif à faire cette prière à l'heure. Il faut également que cette prière prescrite obligatoire pour les hommes se fasse en communauté. Dans la mesure où je peux faire cette prière en communauté, eh bien je la fais en communauté, autant que faire se peut. Tout cela est renfermé dans les paroles que je viin de citer. Takun salatuka muhallah
bil khushu'. Donc il faut qu'il y ait une forme d'humilité, de recueillement, de réflexion, de profondeur, de présence de cœur et d'âme. Est-ce que tu as prié de cette façon? On vient de prier maintenant le Aïcha pour certains. Est-ce que cette prière a été réalisée vraiment avec cette concentration qu'il faut? L'homme ne retire de sa prière que ce qu'il en a compris. Donc c'est une question, une introspection journalière, celle-là. Avant de dormir, je me rappelle ma journée, je me pose cette question sur la prière. Ensuite, il est question de la bienfaisance vis-à-vis des pères et mères. Et cette bienfaisance, elle est là quand ils sont vivants, et particulièrement quand ils sont âgés, mais aussi elle est là pour des parents qui sont morts. Pour les parents qui sont morts, j'ai encore des choses, des obligations, une façon d'être bienfaisant vis-à-vis d'eux. Et là, je vous citerai qu'un homme vint au prophète et demanda, sallallahu alayhi wa sallam, ô messager de Dieu, reste-t-il quelque chose de la bienfaisance due aux pères et mères après leur mort et que je pourrais entreprendre? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit, oui, priez Dieu sur eux, ou priez Dieu pour eux. Sur eux, c'est assister à la prière funéraire. Demander pardon pour eux, remplir leurs recommandations testamentaires, établir les liens de parenté qui ne se font qu'à travers eux, comme les grands-parents, les oncles, les tantes, etc. Et te comporter généreusement vis-à-vis de leurs amis. Le hadith est rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah, Ibn Hibban et Al-Hakim. Il est possible également, après leur mort, de faire pour eux des aumônes, en petite ou en grande quantité, et d'accomplir pour eux le grand ou le petit pèlerinage. Et puis tu dois, troisièmement, nous dit l'imam Hassan Banna, tu dois te repentir de tes péchés, te demander des comptes à toi-même chaque jour en t'écartant des péchés que tu commets. On commet tous des péchés. Et là aussi, quand on est dans la logique de progression, je ne peux pas stagner, répéter les erreurs, les répéter et rester, faire du surplace. Je dois à un moment donné essayer de décrocher de certains péchés que je commets. Je dois faire une autocritique très très virulente pour ne pas perdre mon temps dans cette spirale. Et donc, je dois me demander des comptes à moi-même et aller dans le sens d'un pardon et d'un repentir sincère. Donc pour cela, tu dois reconnaître ton erreur, regretter de l'avoir commise, prendre la résolution de ne plus y revenir, réparer le mal que tu as fait à autrui, vous connaissez ces principes. Donc, la prière, en résumé, journellement, la prière, la bonté pieuse envers les pères et mères, et le repentir sincère. Donc voilà les trois éléments sur lesquels insiste l'imam Hassan al-Banna, rahimahullah. Si vous réfléchissez à cette façon d'établir une forme d'introspection journalière autour de la prière, de la bienfaisance vis-à-vis des pères et mères, et du repentir sincère, vous verrez que cet homme était vraiment inspiré, parce que c'est vraiment le plus essentiel au niveau de l'introspection, de la réforme de notre comportement. On ne peut pas imaginer quelque chose qui soit plus essentiel que ces trois choses. Je vous mets au défi de m'apporter quelque chose qui soit plus essentiel pour un croyant musulman que ces trois choses. La prière, les parents et le repentir. Donc voilà aussi un point qui est important. Je vais conclure maintenant en rappelant aussi une chose. C'est que dans le hadith que nous avons cité tout à l'heure, le capital, c'est le capital du temps, mais aussi c'est le capital de la bonne santé. Et le musulman authentique fait très attention à son corps. Son corps, c'est une partie de lui-même que Dieu lui a donné en dépôt. Il est responsable de le préserver au niveau de la santé. Et donc, il doit observer la chose au niveau de l'hygiène, de sa force et de sa santé. Il ne doit pas retarder, par exemple, un examen médical quand il est nécessaire pour une prescription qui lui permettrait de se guérir. Et parmi les causes qui permettent de renforcer le corps, il y a une alimentation saine, un sommeil équilibré. Autant de choses qui nous renvoient à des prescriptions islamiques que je ne vais pas développer ici, mais ce sont des choses qui sont importantes. Il y a également le jeûne et la prière de la nuit qui contribuent à maintenir le corps en bonne santé. Et parmi ces causes, il y a bien évidemment également le sport, exercer un sport dans les limites de ce qui est permis pour les hommes et pour les femmes et pour les jeunes et les moins jeunes. Le sport, c'est une chose qui est bienvenue, au contraire. Celui qui agit ainsi dans le but
de se donner de la force afin d'accomplir ses devoirs de la meilleure façon, est récompensé pour cela lorsqu'il fait du sport pour cette raison-là. Et le messager de Dieu, ne l'oublions pas, a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le croyant fort est meilleur et plus aimé de Dieu que le croyant faible, et en tous il y a du bien. El-mu'minu el-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min el-mu'min el-da'if wa fi kullin khayr. Donc cependant, mes frères, mes sœurs, on ne doit pas oublier une chose. Si le corps est important, si le sport peut être un outil, ou bien si le sport peut être un exercice dont on peut relever les aspects bénéfiques, on ne doit pas oublier que le plus important en l'être humain, ce n'est pas le corps. Le plus important en l'être humain, ce n'est pas cette composante matérielle. Le plus essentiel, c'est l'âme, c'est la spiritualité. Comme a dit un poète, أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان, c'est-à-dire tourne-toi vers ton âme et cherche à en parfaire les vertus. C'est par l'âme et non par le corps que tu es un homme. C'est par l'âme et non par le corps que tu es un homme. Le corps, c'est un moyen, ce n'est pas un but. Nous avons été créés pour l'adoration de Dieu et non pas pour les plaisirs matériels. Or, aujourd'hui, nous vivons dans des temps où les valeurs sont complètement inversées. Observez ces centaines de millions d'hommes qui suivent les matchs de football, qui hurlent et crient, se lèvent, ils s'assoient lorsqu'il y a un but. Et quand une équipe l'emporte sur une autre, on voit les uns en liesse et les autres écrasés par le malheur qui les accable. C'est une catastrophe, n'est-ce pas? Et beaucoup oublient en fait que le football n'est en réalité qu'une sorte de jeu. Et que celui qui le pratique, on l'appelle comment? Un joueur. Et que les actes héroïques authentiques ne se réalisent pas sur un terrain de jeu. Cela ne signifie pas que nous devons nous heurter les émotions et le plaisir qu'éprouvent les gens lorsque leur équipe gagne. Mais nous devons leur rappeler que le champ de la vraie victoire ne saurait être un stade. Il n'y a aucun mal à ce qu'un État musulman organise pareille rencontre sportive et qu'il saisisse cette occasion pour véhiculer les valeurs de l'islam ou introduire la manifestation par la récitation des versets que vous connaissez. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir. Ô hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu, le plus pieux des vôtres, Dieu est certes omniscient et grand connaisseur. Très bien. Mais cependant, la grande victoire ne se réalise pas lorsqu'un joueur musulman et arabe ouvre le score. Elle ne se réalise pas même lorsque des joueurs brandissent le drapeau palestinien, même si l'acte est bienvenu. La grande victoire sera de voir la mosquée Al-Aqsa libérée de la domination sioniste, de voir les pays musulmans libérés de la domination des tyrans. L'héroïsme authentique n'est pas celui de joueurs dont le seul mérite est de faire des prouesses avec un ballon, mais il relève de la résistance qu'opposent des femmes et des hommes courageux à l'agression d'envahisseurs qui dévorent sans droit leur territoire en Palestine et ailleurs. L'héroïsme authentique, c'est le fait de savants, d'hommes libres et engagés de doua, de gens qui appellent à l'islam, qui sont à l'heure actuelle enfermés injustement dans des prisons, en Égypte, en Syrie, dans le Hijaz, l'Arabie dite saoudite et dans bien d'autres pays. Et tandis que l'argent est dépensé à flot pour fasciner le monde, des enfants au Yémen et ailleurs meurent de faim chaque jour. Voilà ce qui se passe. C'est quand même ahurissant de voir ce qui se passe. Quand quelqu'un regarde non pas simplement au niveau du tableau extérieur, des images, il se passe des choses très intéressantes au Qatar, des choses qui peuvent être positives aussi. Mais vous avez un tableau qui vous est donné, et les gens sont dans la liesse, et il y a de l'argent qui coule à flot. L'argent de cette Ummah, de cette communauté. Et ailleurs, dans beaucoup de parties du monde, des gens qui meurent de faim, qui sont emprisonnés, des agressions. Au moment où des matchs se déroulent, on est là à regarder ces matchs, on bombarde des gens, on tue des gens à Gaza. Et tandis que l'on s'amuse ici,
Les souffrances là-bas sont telles que le contraste ne peut que nous inviter à la honte. Voilà la réalité. Donc, cela pour vous dire que aussi notre autocritique, notre façon de nous engager, ce n'est pas de décréter que tout divertissement est interdit. Il ne faut pas aller contre cette envie que les gens ont de voir certains matchs, de pratiquer certains sports. C'est pas intelligent, ça. Mais il faut rappeler aux gens quel est l'essentiel. Et alors, on peut se consacrer à des divertissements. Le sport est un divertissement qui est licite, dans beaucoup de cas. Et c'est bien de le pratiquer avec l'intention dont on a parlé, qui est de nous renforcer justement pour aller dans le sens de l'adoration d'Allah. Mais autrement, si cela occupe nos vies, devient le centre de nos vies, devient l'occasion de penser que nous sommes glorieux, victorieux, Ja'a Nasr al-Mubin, parce que quelqu'un qui joue avec un morceau, un ballon, parce que quelqu'un qui joue avec un ballon a marqué un but, c'est grave. Ça signifie que, quelque part, il faut revoir un petit peu qui nous sommes, comment nous comprenons la réalité des choses, quelle est notre appréciation de ce qui se passe devant nous, quelle est notre intelligence face à des manipulations médiatiques sportives pour distraire les foules pendant que des agressions se poursuivent. Une volonté de dominer les autres est en œuvre, alors que nous sommes là complètement paralysés par le spectacle. Vous voyez, il y a une intention derrière tout ça. Moi, je me souviens que quand j'étais en Égypte avec l'un de mes chouyours, le docteur Abdelmounam Rammah, qui était un docteur de l'Azhar, et je me souviens que j'allais lui rendre visite, et en fait, une fois, je lisais avec lui, parce qu'il était aveugle, Allah yarhamou, puis on lisait comme ça. Une fois, il y avait un tournoi, des matchs entre des gens qui étaient en Égypte. Et puis on entendait, comme il était dans un quartier assez populaire, mais on entendait tout d'un coup les cris. Donc ça, le cri, ça veut dire qu'il y a eu un goal. Et puis un cri. Et il me disait, chauffe, chauffe, regarde, regarde. Pour me dire, voilà à quoi ils sont occupés. Et moi, j'ai discuté avec lui, je lui ai soumis une idée qu'il a retenue, qu'il a appréciée. Je lui ai dit, mais en fait, tout ça, c'est pour canaliser les énergies. Parce que normalement, dans une communauté musulmane, on a des énergies qui se dirigent dans le sens de défendre la vérité, de défendre les opprimés, de lutter contre les agressions. Alors quand ces énergies sont canalisées au niveau sportif, au niveau national, au niveau du fait de se dire on a gagné, c'est une façon aussi de neutraliser cette volonté de nous défendre face à des agresseurs. On est occupé, il n'y a rien de tel pour neutraliser une révolution que d'organiser des compétitions sportives. C'est un peu ce qui se passe quelque part. Donc il faut, je pense, en avoir conscience. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut aller contre la sensibilité des gens, la beauté du sport, l'idée qu'il y a aussi des valeurs derrière ce que peut partager une équipe. Il y a aussi des choses qu'on peut relever et qui correspondent aussi aux principes de l'islam. Donc tout n'est pas à rejeter, mais nous devons conserver, nous, cette lucidité dans notre compréhension de ce qui se passe autour de nous. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Tfaddali, akhi. Merci beaucoup. Je voudrais bien juste relever un petit point qui concerne les communautés musulmanes partout. Tout d'abord, sur l'union. Tout le monde est isolé dans son petit coin et ne s'intéresse pas à la communauté. Son travail, il regarde sa télévision, il est ailleurs. Moi, je pense que, en fait, nous, lorsque l'on parle de réformer une communauté, il n'y a pas 36 façons de le faire. Il faut se rendre compte que dans la communauté, on a des différences de perception de la réalité et du vécu de la foi entre les individus, que ce soit pour les hommes, pour les femmes. On n'est pas tous constitués de la même façon. Parmi nous, il en est qui ont une conscience très aiguë, une foi très forte. C'est une forme d'élite, si tu veux. Ceux-là, quand ils lisent un hadith, quand ils écoutent une recommandation, une injonction coranique ou une injonction prophétique ou une recommandation, eh bien, ils se précipitent pour la réaliser. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ce sont les meilleurs d'entre nous. Et ça ne sera jamais la majorité des croyants. Il faut être lucide. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour commencer une réforme?
il faut commencer par bouger dans notre communauté et rechercher les éléments qui vivent l'islam de cette façon-là, en ayant conscience que c'est ainsi. Donc on commence avec un petit groupe de gens, de frères, de sœurs, qui sont plus motivés que d'autres. Une fois qu'ils ont ça, qu'ils comprennent ça, ils doivent être lucides. Parce que si on n'est pas lucide, on finit par se décourager. Si on n'est pas lucide, on finit par nourrir des espérances qui ne vont pas se réaliser. On va se dire, on va faire telle et telle chose, les gens vont venir, ça va être extraordinaire, on va engager, entraîner les autres derrière nous, et puis rien ne se fait au bout d'un certain temps, et nous-mêmes on se décourage. Mais non, la question elle n'est pas là. La question c'est que toi tu commences avec toi-même, et tout ce qu'on vient de dire montre bien qu'il ne peut y avoir de réforme que celle qui commence par une prise de conscience au niveau de la foi. La foi vient avant toute chose. Et quand quelqu'un vit selon cette foi, il s'occupe de lui-même. Ensuite, la question qui se pose à moi, c'est d'essayer de faire en sorte d'entraîner les autres, mais je dois commencer en réfléchissant, en m'axant sur ceux qui sont plus déterminés. Et comme ça, on constitue un groupe, un noyau de personnes. Ce noyau-là, il doit se dire qu'il faut être lucide. Appeler dans une société occidentale les gens pour qu'ils viennent remplir une mosquée à l'heure du Fajr, à 4 heures du matin, 5 heures du matin, alors qu'ils ont une journée de travail de 8 heures, il faut être lucide. Donc il ne faut pas se désoler. Il faut amener les gens à prier comme ils peuvent, mais à respecter la prière. Ensuite, le noyau se constitue et il est la base de toutes les activités. Et ensuite, on essaye d'organiser des choses. Et on ne doit pas être... vous savez, l'imam Hassan Banna, moi, il m'a été rapporté que c'est un homme qui, vers la fin de sa vie, lorsqu'il se déplaçait, avant qu'il ne soit assassiné, quand il arrivait, il priait le Fajr, parce qu'il se déplaçait dans le pays parfois. Et quand on savait qu'il allait prier le Fajr, m'a dit mon père, dans la mosquée, dans telle mosquée, eh bien, à l'heure du Fajr, la mosquée en question, elle était remplie comme si c'était le vendredi. Il y avait des monde partout. Donc ça, c'est le résultat de quelque chose. Bon, c'est particulier. Mais ce qu'il faut savoir, pour ça que je vous dis cette chose-là, c'est que ceux qui l'ont accompagné, on dit, parfois, il faisait un exposé devant des foules considérables. Et puis quand c'était terminé, il était triste, et ça se voyait, et puis c'est comme s'il disait, il y a eu cette manifestation, mais qu'est-ce qui va en ressortir? Et il était très subtil à ce niveau-là, il sentait les choses. Est-ce que, parce qu'on a réuni beaucoup de monde, c'est la réussite du travail islamique, ça? Et parfois, il allait dans telle contrée avec difficulté, il se retrouvait autour de quelques individus, 3, 4, 5 individus, et quand il sortait, son visage était rayonnant. Et c'est comme s'il avait vraiment mis le doigt sur la pépite, la perle précieuse. Il était convaincu que cela allait donner quelque chose, de porter ses fruits. Pourquoi? Parce que c'est la logique de la graine. La graine, quand tu la plantes, on ne la voit pas. Elle donnera un arbre, elle donnera des fruits, mais ça, c'est une logique que les gens ne comprennent pas. Les gens, ils veulent tout de suite des paillettes et du visuel et des résultats visibles et concrets. Tu loues une salle, tu fais venir un bon conférencier bien connu médiatiquement, les gens arrivent, écoutent la conférence, il y a beaucoup de choses positives dans ça, il faut le faire de temps en temps, ça. Mais ensuite, quelle est la suite de tout cela? Vous voyez? Quelle est la suite de tout cela? L'autre exemple que je peux donner, c'est qu'un jour, et ça je l'ai entendu en Égypte, il y avait un jeune cheikh azharite qui faisait des khutbahs dans sa mosquée et il les faisait très très bien. Il faisait partie du mouvement et les gens commençaient à remplir la mosquée, ça a débordé et il est allé voir l'imam Hassan Banna pour lui dire voilà ce qui se passe. Et l'imam Hassan al-Banna rahimahullah lui a dit tu n'as encore rien fait. Et il a fait en sorte que aille un groupe de frères pour entrer dans cette foule et pour commencer à tisser des liens avec les gens autour d'eux, pour parler, pour donner une suite à tout cela. Parce que les gens, ils peuvent venir, et ils viennent, ils s'inscrivent dans quelque chose qui est circulaire, et rien n'avance par rapport à
un projet qui est quand même celui d'une réforme de l'individu, de la famille, de la communauté, de la société dans laquelle on vit. Alors, non, on n'en est pas là, on vit, il faut être lucide. On vit où, nous? On vit dans une société où l'islam est minoritaire, où la séduction nous accapare de toutes parts, où il y a les réseaux sociaux, où il est très difficile de concurrencer tout ce qu'on déverse dans les médias, comme films, comme activités sportives, comme rencontres. C'est du temps qui passe, les gens sont fatigués, ils travaillent, ils reviennent du travail, ils ont besoin de se divertir quelque peu. Il faut tenir compte de tout ça, il ne faut pas porter des jugements excessifs, mais il faut trouver le noyau. Il faut trouver les individus avec lesquels on peut travailler. Ça, c'est vraiment difficile, parce que ceux-là, ils vont tenir le coup. Le type qui travaille pour Allah, on ne peut rien contre lui. Lui, il n'adore pas la victoire, il n'adore pas le résultat, il travaille pour Dieu. Et il se rappelle que Nuh, pendant 950 ans, il a prêché sans que les résultats ne viennent par rapport à son peuple. Le résultat, c'était le déluge. Donc ce n'est pas le résultat qui indique la qualité, la sincérité de l'action. La sincérité de l'action, toi tu la ressens lorsque, au contraire, quoi qu'il arrive, tu t'es engagé, tu continues à travailler. Ce qui ne signifie pas aussi que quand tu fais quelque chose qui ne marche pas, il faut t'entêter. Il faut aussi prendre le temps d'analyser la situation pour voir pourquoi est-ce que telle chose ne marche pas. Vous voyez ? Mais parfois, ça ne marche pas alors que tu fais le mieux, alors que ce que tu fais est correct, est censé. Donc il y a tous ces vecteurs à prendre en considération. Donc nous, on est dans un terrain qui n'est pas le meilleur. Puis c'est aussi le principe de celui qui sème. Quand tu sèmes, tu veux obtenir des fruits, il faut trois choses. Il faut l'eau, il faut la terre et il faut la graine. Il faut ces trois choses nécessairement. Par rapport à la da'wa, il faut qu'on soit capable de transmettre le message, il faut qu'il y ait une terre qui soit réceptive et la graine qui soit bien posée. Si tu poses ta graine sur un rocher, elle ne va pas prendre racine. Donc il y a aussi des choses qu'il faut éviter de faire pour ne pas perdre trop de temps. Vous voyez, donc tout ça c'est des stratégies et ça demande une réflexion de la part des gens, mais il ne faut jamais, un musulman, son lien avec Allah est tel qu'il sait très très bien que nous sommes soumis à des tentations, à des séductions, à des séditions, à des troubles, et que les troubles vont grandissant contre la communauté. Mais pour autant, ça ne signifie pas que je vais désarmer, que je vais baisser les bras. Cela signifie que devant Dieu, je dois me dire, comment est-ce que je peux aller de l'avant? Et ça, c'est, comme on le dit toujours, depuis combien de temps on dit ça? Ta question, en fait, tu répètes ce qui a été dit il y a quelque temps, et chaque fois qu'on se rencontre, c'est la même question qui revient. Tu as remarqué? C'est la même question qui revient. Donc il faut maintenant se dire, regarder autour de nous-mêmes et puis essayer de construire quelque chose avec ce que l'on peut faire. Et il ne faut pas non plus se désespérer, c'est pas ton cas, mais être désarmé, se dire il n'y a rien à faire. Non, il y a des choses à faire, il y a beaucoup, beaucoup à faire. Inch'Allah. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Je peux poser ma question Alors moi j'ai deux questions, je vais commencer avec la première. J'ai très rapidement passé sur l'ego. Peut-être c'est ma définition en moi de l'ego qui n'est pas correcte. Pour moi l'ego c'est pas être, tant que ça ne va pas sur l'ego de quelqu'un d'autre, tant que ça ne va pas sur... enfin, ça ne piètre pas sur le domaine de quelqu'un d'autre, ça reste quand même comme un outil pour pouvoir conserver sa personne. Est-ce que c'est correct de le faire de cette manière? Est-ce que c'est la bonne définition ou pas? De ce que vous avez dit, c'était plutôt bien dit. Alors, donc toi tu dis l'ego, tant qu'on se tient à soi-même, on n'empiète pas sur le domaine d'autrui, il faut cultiver en quelque sorte son ego. Alors, tu sais, il ne faut pas que les mots nous empêchent de penser. Tout ce que tu dis, c'est parfaitement vrai, parce que Allah nous a donné à chacun d'entre nous, il nous a créés, il nous a donné à nous-mêmes, et il nous a donné un potentiel. Et ce dont on a parlé, on pourrait compléter cet exposé en disant ce dont on a parlé, c'est que la santé, le temps m'est donné, il faut que je sache exploiter la chose, mais aussi moi-même. Je suis un être que Dieu a créé, il m'a donné des potentialités et je ne dois pas les perdre. Je dois me déterminer en me demandant, ça rejoint aussi cette question, comment est-ce que je peux adorer mon Créateur de la meilleure façon,
servir la cause de l'islam, servir ma communauté et réaliser les choses pour lesquelles je vois que j'ai une propension à agir dans le sens de telle ou telle activité. Donc j'ai des qualités que je peux développer. On n'est pas tous pareils. Il y en a parmi nous qui sont capables de faire telle chose, d'autres telle chose. Ce qui nous rend malheureux, c'est que très souvent, nous avons des espoirs qui ne correspondent pas à ce que nous sommes capables de réaliser parce qu'on n'a pas fait la bonne analyse de nous-mêmes. Et cet écart entre l'espérance et ce que je suis réellement va se traduire par un état douloureux, de malheur, de tristesse. La lucidité, c'est plutôt d'apprendre à me connaître et puis de savoir quelles sont mes possibilités, quelles sont mes limites et de me fixer un objectif qui me permettra de réaliser, de mettre en œuvre ce potentiel que Dieu m'a donné pour lequel je suis responsable devant Dieu. Si Allah nous donne telle ou telle faculté, qu'est-ce que tu en as fait? Tu étais capable de faire telle et telle chose, d'autres n'étaient pas capables. Je ne leur ai pas donné ce don. Qu'est-ce que tu en as fait? Donc nous devons chacun d'entre nous nous positionner selon nos capacités. Moi j'aime bien parler du bonheur des pierres. C'est une image. Et une pierre, elle a une pesanteur. Quand tu la poses comme ça, elle ne bouge plus. Et sa fonction, c'est d'être posée. C'est une pierre. Elle ne se met pas à voler comme un oiseau. Elle est posée. Elle a une pesanteur. Il y a des normes, des lois physiques, des règles. Et elle obéit à ces normes. L'homme, c'est la même chose. L'homme, il a une nature, la fitra. Et cette fitra, et ce que Dieu lui a donné, eh bien, s'il réalise cette fitra, il connaîtra le bonheur de la pierre qui est bien posée, qui vit dans la quiétude. Mais il faut réaliser ce pourquoi nous avons été créés. La première chose, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, tout doit aller dans ce sens. Et quand l'être humain commence à se connaître et considère, alors que son ego, c'est une donnée positive, quand on dit, nous, qu'il faut s'effacer devant notre Créateur, ça ne veut pas dire qu'il faut abolir tout ce qui est créé. Ça veut dire qu'on doit réaliser ce qu'il nous a donné avec la conscience que ce bien qu'il m'a donné vient de lui. Mais pour autant, j'ai des responsabilités de réaliser certaines choses. Et comme tu l'as très bien dit, c'est une vue qui est parfaitement louable. Tant que moi, je m'exprime, je développe mon potentiel sans nuire à autrui, eh bien je suis sur le bon chemin pour autant que je sois dans la perspective de la foi et de l'engagement dont on a parlé. Wallahu a'la wa a'lam. Du coup, ma deuxième question, vous avez parlé de tout ce qui est sport compétitif, etc. Vous avez parlé surtout du côté où c'est utilisé pour canaliser la masse, mais du coup, d'un autre point de vue, de quelqu'un qui va vraiment rentrer dans la compétition, donc au niveau professionnel, donc, par exemple un joueur de foot professionnel ou bien dans le sport de combat, etc. Est-ce que d'un point de vue musulman, est-ce qu'on ferait mieux de mettre cette énergie-là ailleurs? Ou bien vraiment, est-ce que c'est bien? On ne peut pas dire d'un sport qui est licite en soi que le pratiquer de façon professionnelle est interdit. Ensuite, la personne qui se trouve dans cette situation et qui peut pratiquer son sport et gagner pas mal d'argent, qui ensuite se dit, bon, ben, moi, puisque j'ai réussi à vivre comme ça, mais une partie de ce bien, de cet argent, je vais faire en sorte de construire tel et tel dispensaire, des hôpitaux, des écoles dans mon pays, surtout si c'est quelqu'un qui vient d'Afrique, il peut utiliser tout cela dans ce sens-là. Mais on ne peut pas dire qu'une carrière professionnelle est interdite. Maintenant, il y a des sports, il y a des sports. Par exemple, la boxe en islam, c'est interdit. Parce que tu touches le visage. On ne peut pas toucher et atteindre une personne au visage. Vous voyez? Donc ça, c'est une réalité. Par contre, d'autres sports sont autorisés. Dans ce cas-là, il n'y a rien qui nous permette de dire que c'est haram. Maintenant, c'est clair que malgré cela, il y a la dimension de ce qui est haram et il y a la dimension éthique. C'est d'une indécence absolue de payer des joueurs des millions et des millions et puis d'entrer dans un système où tout est fait justement pour tromper le public. Parce que pourquoi est-ce que les gens sont fascinés par le sport aussi? C'est parce qu'ils savent que ces joueurs, eh bien, ils gagnent des sommes phénoménales et puis ils les placent très très haut, ils sont riches et on est dans le monde des apparences là. Alors que le type qui joue au ballon n'est pas nécessairement une étoile.
à quelqu'un qui brille. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que tout est faux dans ces histoires-là. On ne devrait pas gagner autant, c'est indécent de donner autant. Tout est faux dans le système, en réalité. Par contre, si quelqu'un est dans le système, grandit dans le système, vient d'un milieu pauvre, et ensuite il oriente son avoir dans le sens d'aider la communauté, eh bien c'est quelque chose qui, Inch'Allah, permettra de corriger les déficiences de la chose au niveau éthique. Wallahu a'lam wa a'lam. Je ne sais pas, peut-être. La manière dont j'avais pensé, c'était plus par exemple, dans le niveau de développement de soi, de sélectionner quelque chose dans laquelle on va vouloir s'améliorer et perfectionner. Oui, ça c'est possible. Là où la personne sent qu'elle a des dons, eh bien il est bon d'exploiter, d'utiliser tous les dons que Dieu lui a donnés pour suivre un chemin qui lui permet de réaliser tout cela. S'il n'y a pas d'objection. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Idan, qu'est-ce qu'on fait? Nirtem. ما نختم بالدعاء هنطلب من الشيخ الماتر رضا ou bien notre frère, non? طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا إنك أنت الرحمن الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا رب العالمين اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على من عادانا اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا باقيا مع بقائك ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ارحم والدينا يا أرحم الراحمين والدي والدينا يا رب العالمين واهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى واهد أولادنا وأولاد أولادنا اللهم إنا نسألك النجاح لأولادنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك النجاح لأولادنا في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك النجاح لأولادنا في الدنيا والآخرة. Notre Seigneur, nous te demandons la réussite pour nos enfants et les enfants de nos enfants et notre descendance, la réussite en ce bas monde et dans l'au-delà, Ya Rabb al-Alamin. Nous te demandons de faire miséricorde à nos pères et mères et aux parents de nos parents, Ya Rabb al-Alamin. Nous te demandons de venir au secours de nos frères, de nos sœurs qui souffrent de par le monde, Ya Rabb al-Alamin. Nous te demandons de libérer la mosquée Al-Aqsa de l'emprise des sionistes, Ya Rabb al-Alamin. Nous te demandons de venir en aide à tous ceux qui sont injustement spoliés de leurs droits, Ya Rabb al-Alamin, Ya Dal Jalal wal Ikram. Nous te demandons de libérer nos chouyoukhs et nos savants qui sont enfermés dans le Hijaz et en Égypte et ailleurs, Ya Rabb al-Alamin, de façon complètement injuste, qui sont torturés et qui sont conduits à la mort, Ya Rabb al-Alamin. Nous te demandons de les libérer, de les secourir, de les couvrir de ta miséricorde, Ya Rabb al-Alamin. Nous te demandons de mettre dans nos cœurs de la miséricorde, de la rahma, de la tendresse, de l'amour, du savoir, de la lumière, et de ne pas faire en sorte que nos cœurs soient endurcis, Ya Rabb al-Alamin, Ya Dal Jalal wal Ikram, Ya Dal Jalal wal Ikram, Ya Zal Jalal wal Ikram, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira, walhamdulillah wa jazakumullahu khayran. Amin, amin, amin.